Salut les renards, c'est Foxpied, bienvenue dans le 21e puzzle classique moyen de coding game, Bit Count to Limit. L'énoncé est le suivant, va nous donner un nombre n, et il va falloir donner le nombre de 1 qui apparaissent dans les nombres binaires qui précèdent ce nombre n. Alors je m'explique, on va regarder l'exemple. On nous donne un nombre n qui est égal à 5, et précédemment à 5, il y a 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 possède une écriture en binaire, et dans ces écritures en binaire, il va falloir à chaque fois compter le nombre de 1, et ensuite les additionner pour donner le total de 1 que l'on a rencontré pour arriver jusqu'au nombre n inclus. Alors, ici, on a en entrée un nombre n, et en sortie, il faut donner tout simplement une seule ligne, le nombre de 1 que l'on a rencontré pour aller jusqu'à n. On a quelques contraintes, n sera inférieur à 2 puissance 28 et le résultat sera inférieur à 2 puissance 32. Donc à partir de ça, il n'y a pas plus à savoir, on va aller regarder du côté du code. Je vais supprimer les commentaires code in-game et on va tester un premier code pour voir s'il fonctionne. Alors, on va faire une boucle ici, for i in range n, et on va tout simplement parcourir tous les nombres binaires les uns après les autres et on va compter le nombre de 1. Alors juste avant, il va me falloir une variable totale qui va comptabiliser le nombre de 1 que l'on rencontre. Et ici, je vais faire bin de i.count 1. Et à chaque fois, on va ajouter à total ce count. Alors bin de i, pour ceux qui ne savent pas, ça convertit un entier en un nombre binaire. Et la méthode .count, ici, donc ça sera une chaîne de caractères, hein, ce qui va être envoyé par la méthode bin, on va rechercher le nombre de 1, d'ailleurs, hop, on va rechercher dans des quotes. Et ici, tout simplement, on va faire un print de total. Alors, regardons ce que ça donne. Trouver 5, attendu... Ah oui, parce que, justement, ici, hop, il faut compter n, donc on va jusqu'à n plus 1. Alors là, ça fonctionne jusqu'au 4e test. Et le dernier, par contre, le délai d'exécution du processus a été dépassé. En effet, ce code est trop lent, on ne va pas pouvoir s'en servir pour résoudre l'exercice. Donc je vais le supprimer et on va regarder justement comment on peut optimiser notre code pour pouvoir résoudre l'énoncé. J'ai préparé une feuille Excel qui va me permettre d'expliquer mon raisonnement. Donc ici, vous pouvez voir 4 colonnes. La première colonne, décimale, ce sont tout simplement les nombres écrits en décimale. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. La deuxième colonne, c'est leur conversion en binaire. Donc 0 devient 0, 1 devient 1, 2 devient 10, 3 devient 11, 4 devient 100, etc. etc. La troisième colonne calcule le nombre de 1 que l'on rencontre dans le nombre binaire. Donc là, dans 1, on en rencontre 1, dans 10, on en rencontre 1, dans 11, on en rencontre 2, dans 100, on en rencontre 1, dans 100, on en rencontre 2, etc. etc. Et j'ai une dernière colonne, et c'est celle-ci qui est très intéressante, puisque c'est celle-ci qui va nous permettre de résoudre l'énoncé. Là, le nombre en rouge ici, c'est 2 puissance 0, le nombre en rouge ici, c'est 2 puissance 1, ici c'est 2 puissance 2, et ici c'est 2 puissance 3. Donc ces puissances de 2 vont être importantes, c'est pour ça que je les ai mis en rouge. Alors on débute avec 2 puissance 0, et on constate que le nombre 1 apparaît une fois. Nous sommes maintenant à 2 puissance 1, et vous voyez ici deux lignes en blanc. Nous sommes ici entre 2 puissance 1 et 2 puissance 2, mais 2 puissance 2 est exclu. Sur ces deux lignes, on rencontre 3 1. Nous sommes maintenant entre 2 puissance 2 et 2 puissance 3, donc entre 4 et 8 exclus, et on constate que l'on rencontre 8 1. À présent, nous sommes entre 2 puissance 3 et 2 puissance 4, donc 2 puissance 4, ça fait 16 exclus, et on constate que l'on a 21. Ici, nous sommes entre 2 puissance 4 et 2 puissance 5, et on constate que l'on a 48 1. Alors, une fois qu'on a fait cette réflexion, on peut regarder s'il existe une relation entre nos totaux ici de 1 correspondant aux plages de puissance de 2, c'est-à-dire une plage par exemple 2 puissance i plus 1 exclu,
Donc, on constate ici que le 3, c'est finalement 2 fois la plage précédente, plus 2 puissance 0, donc 1. Ici, on constate que c'est 2 fois la plage précédente, plus 2 puissance 1, donc 8. En effet, 2 fois la plage précédente, ça fait 2 fois 3, ça fait 6, plus 2 puissance 1, ça fait 2, donc 6 plus 2, 8. Ici, on constate que c'est 2 fois la plage précédente, 16, plus 2 puissance 2, 4. Donc 16 plus 4, 20. Ici, on constate que c'est 2 fois la plage précédente, donc 2 fois 20, 40, plus 2 puissance 3, 8, 40 plus 8, 48. Et on peut aller plus loin, 112, ici on constate que c'est 2 fois la plage précédente, donc 2 fois 48, 96, 96 plus 2 puissance 4, ça fait 96 plus 16, ça fait 112. Alors là, on a une relation entre nos nombres, et du coup, comment ça va nous aider? Prenons un exemple ici. Imaginons que l'on nous donne n est égal à 18. Eh bien, on peut très bien faire une boucle. On va regarder si notre nombre est entre 2 puissance 0 et 2 puissance 1, et si ça n'est pas le cas, on ajoute 1. On peut regarder si notre nombre est entre 2 puissance 1 et 2 puissance 2, et si ce n'est pas le cas, on ajoute 3. On peut regarder si notre nombre est entre 2 puissance 2 et 2 puissance 3, si ce n'est pas le cas, on ajoute 8. On peut regarder si notre nombre est entre 2 puissance 3 et 2 puissance 4, et si ce n'est pas le cas, on rajoute 20. Et là, on voit notre nombre, il est entre 2 puissance 4 et 2 puissance 5. Donc là, ça nous intéresse. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire le modulo de notre nombre avec la puissance précédente. Ici, j'ai 18. La puissance précédente, c'est 2 puissance 4. Donc je vais faire 18 modulo 2 puissance 4 et il restera 2. On va refaire la même opération avec 2, donc on va remonter. Et puis ici, on va regarder si 2 est compris entre 2 puissance 0 et 2 puissance 1. Non, ça n'est pas le cas, puisque la borne supérieure est exclue. Donc on va ajouter 1. Et est-ce que 2 est entre 2 puissance 1 et 2 puissance 2? Oui. Et donc là, on va ajouter tout simplement le 1 ici. Donc ce que l'on fait, c'est qu'à chaque fois, on va déterminer dans quelle plage se trouve notre nombre. On fera modulo de la puissance 2 précédente. Ça va nous donner un autre n. Et puis on va faire ça, faire ça, faire ça, finalement jusqu'à ce que n soit à 0. Et on va pouvoir additionner, eh bien du coup, tous ces totaux de 1 qu'on a pu calculer. Et comment on les calcule? Eh bien c'est 2 fois le terme précédent plus la puissance de i précédente. Regardez bien, je vous remontre ici 20. 20 correspond à 2 puissance 3, enfin à la plage 2 puissance 3, 2 puissance 4. Et on fait 2 fois la plage précédente, donc 2 fois 8, plus 2 fois la borne, plus la puissance de 2 à la borne inférieure de la plage précédente, donc 4. 2 fois 8, 16, plus 4, 20. Donc à chaque fois, on peut calculer sans passer par tous les nombres, mais par plage de puissance de 2, on peut calculer le nombre total de 1, et tout simplement avec cette relation, eh bien on va pouvoir calculer le nombre total de 1 pour n'importe quel n. Et enfin, dernière petite chose, regardez ici dans l'exemple 18, ce que l'on a, c'est que à partir de la puissance 2 puissance 4, ici vous voyez qu'on a 1 au tout début et qu'ensuite ça revient à que des zéros. Et on fait finalement 16 plus 2, 18, et 16 plus 2, 18, finalement on va repasser par 1 et par 2, donc par 1 et par 10. C'est ce que l'on va faire avec notre modulo 2. Quand on va modulo 16, quand on va faire 18 modulo 16, il va nous rester 2. Et on va retourner jusqu'à 2, donc on va reparcourir finalement ce 1 à la fin et ce 10. Cependant, il y a une petite chose à noter, c'est que quand même tout au bout, il y a un 1. Et celui-là, il ne faudra pas l'oublier quand on va le prendre en compte. Puisqu'ici, à chaque fois, on ajoutera les 1 qui sont sur les plages inférieures, mais pas les 1 qui sont dans la même plage que le nombre n. Et donc ces 1 qui seront au tout début de chaîne, au tout début de notre nombre binaire, il faudra tout simplement les ajouter. Donc ici pour 18, on fera 18 modulo 16, il restera 2. Et ce 2, on va l'ajouter à notre nombre total de 1, puisqu'il y a un 1 ici au début et un 1 ici au début. Ça fait bien 2 1 au début de nos chaînes. Et ensuite, on pourra reprendre notre calcul avec 1 et 10 et recompter le nombre de 1.
Je sais pas si c'est très explicite, mais maintenant on va passer au code et je vais vous montrer justement comment ça va se goupiller. Donc on va retourner sur l'IDE Coding Game. Passons à l'instanciation de nos variables. Donc je mets mon petit commentaire, instanciation des variables. Ici donc on a notre n qui est un input casté en int. Je vais avoir besoin de total ones qui pour le moment sera égal à bin de n.replace 0b par des codes vides .count 1. Alors pourquoi je fais ça? Le nombre n, dans la méthode de calcul que je vous ai montré précédemment, ne calculera jamais le nombre de 1. Donc je le fais dès le départ et je l'ajoute à mon nombre total de 1. Et j'aurais pu tout simplement le caster en binaire et compter le nombre de 1. Mais je voulais vous montrer qu'on pouvait faire un replace, puisqu'en fait un nombre binaire, quand il est casté avec la méthode bin, il se verra ajouté en début de chaîne 0b, et ça me permettait au passage, c'est pas nécessaire, mais de vous montrer comment on écrit un nombre binaire en enlevant le 0b. Donc tout simplement, on fait bin de n, et ensuite on fait appel à la méthode .replace des chaînes de caractères, et on remplace le 0b par rien du tout. Alors c'était pas nécessaire ici, mais c'était pour vous montrer comment faire. Je vais avoir besoin d'une autre variable nterm, qui pour le moment est égale à 1. Alors nterm, c'est cette colonne. Vous voyez ici 1, 3, 8, 20, 48, 112, ça va être cette colonne-là. Donc, et rappelez-vous, cette colonne-là, à chaque fois, on la calcule tout simplement en faisant 2 fois le terme précédent plus la puissance de la plage du terme précédent. Et je vais initialiser i à 0. Alors, on va avoir besoin d'une boucle qui va parcourir justement nos termes. Cette boucle se terminera quand n sera égal à 0, puisqu'à chaque fois, rappelez-vous, une fois qu'on a parcouru les n termes et qu'on a trouvé dans quelle plage se trouve n, je parle bien des plages de puissance de 2, eh bien on va faire le nombre modulo la puissance du début de la plage dans laquelle il est, et à ce moment-là, on va trouver un autre n qui sera pas forcément 0, et puis on va refaire les mêmes calculs, etc., etc. Ici, premier test. Donc si n n'est pas dans la plage de puissance, donc si on n'a pas de puissance i inférieur ou égal à n, inférieur à 2 puissance i plus 1. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Je vais recoller ma puissance, hop, ici. Alors, si i est différent de 0, ce que l'on va faire, c'est n terme est égal à 2 fois n terme, donc le terme précédent, plus 2 puissance la plage inférieure du i précédent, donc 2 puissance i moins 1. Sinon, enfin, si on rentre pas dans le if, donc si i est égal à 0, on fait total ones plus égal n terme directement. Alors pourquoi? N terme au tout début, il vaut 1. Et regardez ici, on a bien vu qu'il valait 1. Donc dans le cas où i est égal à 0, c'est qu'on rencontre pour la première fois n terme, et on va tout simplement ajouter n terme au total de 1, donc 1, 1. Et regardez bien, en effet, ici, on ne rencontre qu'un seul 1 dans cette plage. En revanche, imaginons que nous sommes à i est égal à 1. I est égal à 1, donc i est différent de 0, et imaginons qu'ici on rentre dans le if, donc que notre nombre n'est pas compris entre 2 puissance 1 et 2 puissance 2. À ce moment-là, on va recalculer n terme, et on va faire 2 fois n terme plus 2 fois i puissance moins 1, donc on va faire 2 fois n terme, donc celui qu'on a trouvé précédemment, donc là c'est 2 fois 1, plus le i à la plage précédente, là mon i il est égal à 1, et donc on va prendre le puissance 0, donc 2 puissance 0, donc on va faire 2 fois n terme plus 2 puissance 0, donc 2 plus 1, et ça nous fera bien 3. Et on fera ça à chaque fois, tant qu'on n'est pas dans la bonne plage où se trouve notre nombre n, on fera 2 fois n terme plus 2 puissance i moins 1, donc la puissance de 2 à la plage précédente. On en a fini pour le if, donc else, alors là c'est si notre nombre n est bel et bien dans la plage 2 puissance i, 2 puissance i plus 1. À ce moment-là, total ones plus égal n moins 2 puissance i. Alors là, rappelez-vous, je vous ai dit que dans l'exemple 18, ici, il fallait compter les 1 du début.
Et compter les 1 du début, c'est tout simplement faire n moins la puissance de 2 précédente. Donc par exemple, dans le cas de 18, ça fait 18 moins 2 puissance 4. Ça fait 2, et on a bien 2 1 ici qui sont présents. On ne prend pas en compte les 1 du 18, puisque rappelez-vous, on les a déjà calculés au tout début. Donc il nous faut juste les 1 qui sont constitués entre le début de la plage et n exclu. Donc ce sont ces 1-là que l'on ajoute dans Total Ones. Ensuite, je vous ai dit qu'on faisait n modulo 2 puissance i. N terme, on le repasse à 1. En effet, on va reprendre le processus depuis le début, comme je vous ai expliqué. Si on reprend le processus depuis le début, alors il faut que i soit également égal à 0. Et donc là, l'algorithme, il est terminé. On n'a plus qu'à faire un print de Total Ones et on va pouvoir lancer les tests. Lançons les tests. Alors, ça me semble un peu long, il aurait déjà dû trouver la solution et... Ah bah oui, j'ai oublié l'incrémentation de i. Ah voilà, maintenant ça lui plaît plus. Et donc voilà, tous nos tests passent, notre algorithme il est optimisé, et c'est un 100%, l'exercice est résolu. Alors si vous n'avez pas très bien compris le concept mathématique derrière cet exercice, je vous invite du coup à re-regarder l'explication avec le fichier Excel et à le mettre en parallèle avec le code pour bien regarder comment ça fonctionne et effectivement comment le nombre évolue, parce que c'est vrai que c'est pas instinctif, hein. Du coup il a fallu un petit temps de réflexion pour que je puisse en arriver à justement trouver quel était ce n terme et comment me dépatouiller pour trouver une solution qui soit optimisée. Mais c'est vrai que quand on n'est pas passé par ce processus de réflexion et qu'on voit seulement quelqu'un l'expliquer, ça peut être compliqué à comprendre. Donc prenez une feuille, faites vos petits tests, et puis normalement, eh bien, vous devriez à la fin réussir à recomprendre la logique derrière la résolution de cet exercice. Donc je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi, et puis on se retrouve à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 21e épisode des puzzles classiques moyens de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et éventuellement à le partager. Si vous avez des retours à me faire, laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour en suivre l'actualité. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Gravité. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard.